Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre tirage mensuel, votre taroscope sentimental du mois de mai 2021. Je mets la carte qui vous représente ici et on va voir tout de suite ce qui arrive vers vous. Alors, pour les béliers, mai 2021. Bélier, mai 2021, au niveau sentimental. Alors, ces cartes sont géniales, mais elles sont hyper grandes. Donc, bélier, mai 2021, domaine sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers le mois de mai 2021 pour les béliers? Ok, alors, à la coupe, on a une ouverture et l'éloquence. Alors, pour moi, ici, il y a une situation de déblocage. Il y a une situation qui va se débloquer, des communications qui vont avoir lieu. Peut-être une situation de silence radio qui se termine. Une personne qui a gardé le silence vis-à-vis de vous et qui permet à nouveau la communication. Il y a une situation en tout cas qui se débloque, une ouverture, quelque chose qui s'ouvre à vous. Ok, on va voir ce que le tirage nous dit pour vous. Ouais, c'est bien ça. Hein. Donc il y a une situation d'absence ici, peut-être un manque de communication. Il y a une situation pour moi qui va changer rapidement. Ça va arriver rapidement courant du mois de mai, si ça vous parle bien sûr. Mais c'est une situation qui va évoluer, une absence qui se termine, une personne qui revient pour moi. C'est peut-être une relation karmique aussi. Hein. Peut-être que c'est une relation dans laquelle il y a eu plusieurs fois des ruptures, plusieurs fois des silences radio. Mais j'ai l'impression ici que la relation s'apaise. La relation ici va vers plus de sérénité. Sérénité pour vous. Pour moi, c'est vous qui allez vous sentir plus serein par rapport à cette relation, cette situation. Pour les béliers, mai 2021. Pour les béliers, mai 2021. Pour les béliers, mai 2021. Oui, c'est ça. Pour moi, vous allez trouver un terrain d'entente ici. Je vais abaisser un petit peu mon objectif. Je suis désolée, ça va bouger un peu. C'est parfois désagréable dans les vidéos. Mais comme ça, vous voyez la carte. Ici, pour moi, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous aviez sur le cœur avec cette personne. Oui, c'est ça. C'est un retour de la communication pour moi ici. Si vous étiez dans une situation d'attente, une situation de silence, il y a vraiment un retour à la communication. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Peut-être exprimer le fait d'avoir eu l'impression, hein, après vous verrez en fonction de votre situation, mais d'avoir eu l'impression ici d'être dans une relation qui n'était pas sérieuse, que cette personne s'adressait à vous uniquement pour obtenir vos faveurs, pour profiter de votre corps, de certaines choses, hein, des choses éphémères ici. C'est ce que vous allez exprimer pour moi. C'est possible que cette personne revient vers vous pour à nouveau, comme si c'est quelque chose de répétitif, quelque chose que vous connaissez déjà. Vous savez que cette personne s'en va et revient quand elle a besoin, quand elle a envie. Quand c'est comme si c'est elle qui fait un peu la météo, hein, la pluie et le beau temps. C'est elle qui décide hein, de quand est-ce que vous voyez, quand est-ce que vous faites des choses ensemble. Et ici, pour vous, c'est plus possible. Vous mettez un terme à ça. Je vous ai dit, il y a de l'apaisement. Vous dites les choses, vous dites ce que vous pensez. Mais pour moi, ici, c'est vous qui refusez cette nouveauté. C'est vous qui refusez peut-être le retour de cette personne.
Vous voulez peut-être quelque chose de plus... on a toujours l'ouverture en dos de deck, puisqu'on l'a eu à la coupe, donc c'est normal qu'on le retrouve en dos de deck. Ici, vous voulez quelque chose de plus sérieux, de plus stable, quelque chose de plus continu et pas épisodique comme ça. Même si on voit ici le terrain d'entente, j'ai quand même l'impression que vous acceptez cette personne, vous acceptez de communiquer avec elle. Et pour certains, pas pour tous, mais pour certains, vous allez mettre un terme à cette relation. L'apaisement pour vous, ça va être de mettre un terme à cette relation, de casser ces cycles répétitifs. Pour d'autres, il y a peut-être une évolution possible dans ce lien. Donc du fait d'avoir exprimé, d'avoir dit ce qui vous a gêné dans cette absence, dans ce manque de communication, dans cette distance qui a été imposée, qui a été vécue ici, ça va permettre pour certains, pas pour tous bien sûr, je ne veux pas alimenter d'espoir chez vous, mais ça va permettre une évolution, ça va apaiser le lien, ça va apaiser ce rapport de force qu'il y a parfois entre vous. Pour les célibataires, si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une rencontre. Il est possible que vous fassiez une rencontre, mais je dirais plutôt sur la fin mai. Fin mai. C'est ce que je ressens. En tout cas, il y a une situation qui va évoluer plus rapidement que vous ne le pensez. Il est possible aussi que ce soit vous qui ayez mis de la distance par rapport à quelqu'un, que ce soit vous qui ayez décidé de ne plus parler à quelqu'un, de stopper les échanges avec une personne, parce que justement, ça ne vous correspondait pas. Dans ce cas, c'est possible que cette personne revienne vers vous pour vous proposer quelque chose de nouveau. Peut-être un changement, peut-être qu'il y a eu un changement dans sa vie, peut-être que... Voilà, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. En tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose qui va se passer dans le conflit. Ça va pas être conflictuel. C'est vraiment cette idée d'apaiser les choses. Ici, avec le terrain d'entente et l'apaisement, il y a vraiment cette idée de, ok, on va calmer les choses, on se positionne, on sait ce qu'on veut, on discute calmement de ce qu'on a ressenti, de ce que l'autre a ressenti, vers quoi on va avec ça, qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on évolue. Est-ce qu'on continue ensemble ou non, ça aussi. En tout cas, je vois qu'il va y avoir quand même des échanges ici intéressants au niveau... pas au niveau construction, hein, au niveau plaisir partagé. Si vous êtes en couple, ici, ça peut être une nouvelle énergie, une nouvelle vibration, beaucoup plus légère, beaucoup plus... je sens beaucoup de plaisir partagé, peut-être des plaisirs charnels aussi. Hein. Une nouvelle vibration, une nouvelle énergie dans le couple. Pour certains, vous reproduisez peut-être des schémas dans vos relations. Vous reproduisez des schémas où vous avez le sentiment qu'on prend ce qui est bon à prendre et puis on s'en va. Et ici, vous mettez un terme à ça. Vous mettez un terme à ça. Vous faites un travail sur vous pour essayer de ne pas attirer de nouveau ce genre de relation. Ok, je vais tirer 3 cartes d'un autre jeu pour voir ce qu'on nous dit pour vous, donc pour les béliers, mai 2021, pour les béliers, mai 2021. Réparation, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, il y a vraiment cette idée de se poser, savoir précisément ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'attirer à nouveau le même type de relation.
on s'apaise, on se calme, on veut attirer quelque chose de nouveau. Donc, pour attirer quelque chose de nouveau, on doit fermer la porte sur d'autres choses, des choses qui sont répétitives, cycliques. Il y a cette idée de réparation ici. Bélier, mai 2021. Yin. On a la carte Yin qui représente la féminité, l'intuition, la douceur, la sensibilité, l'introspection aussi, c'est tout ce qui se passe en soi, en nous, ici. La carte coupée du bois symbolise les actes quotidiens et répétitifs, les habitudes, les tâches quotidiennes que l'on a. On vous conseille ici, mes amis béliers, d'apporter un peu plus de douceur dans votre quotidien, un peu plus de légèreté et de sensibilité. Pour moi, je pense ici que vous avez peut-être été assez dur avec vous-même, assez... vous imposiez beaucoup de choses, vous travaillez peut-être sur différents plans en même temps, vous êtes peut-être un ou une forcenée ici qui donne tout ce qu'il a, mais ici on vous demande d'apporter un peu plus de douceur au quotidien, de vous apporter à vous plus de douceur au quotidien, vous respectez aussi, respectez votre intériorité, votre temple sacré, votre corps. Ça fait partie pour moi de ce processus de réparation, de guérison. Il y a vraiment un besoin de douceur pour vous, je le sens. Je le sens très fort ici. Un besoin de prendre soin de soi, de s'écouter. De peut-être pas tout donner dans une relation. De garder une part sacrée, une part protégée en vous. Ok, en dos de deck, excusez-moi, j'avais le jeu en main. En dos de deck, nous avons ici et maintenant. Je vous ai dit, pour moi, c'est possible que certains d'entre vous, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes encore au mois d'avril. Nous sommes le 25 avril. Et c'est possible que vous arrivez au mois de mai avec déjà cette situation en cours. Parce qu'on a ici la carte des changements rapides. Le tirage commence avec une notion de rapidité. Donc, c'est possible que ce soit déjà en cours. Mais pour moi, ici, vraiment, prenez ce qui vous fait du bien. Je vois ici que vous avez besoin de vous apporter du positif, de vous faire du bien. Ne mettez pas trop d'espoir sur certaines relations. Si si la personne en face de vous ne s'engage pas, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Gardez à l'esprit qu'il ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous allez voir apparaître la playlist avec les taroscopes qui couvrent toute la saison du printemps. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que le tirage correspondant à votre signe ou votre ascendant ou votre signe lunaire ou Vénus. Vénus, c'est l'amour, donc... pensez à aller visionner vos vidéos. Peut-être que celles-ci apporteront plus d'informations à ce tirage. Et en tout cas, j'attends vos commentaires pour savoir dans quelle mesure ce tirage vous a parlé, s'il vous a plu. Je vous invite à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications. Sinon, vous vous abonnez, mais vous ne serez pas informé des prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite à tous un super beau mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.